Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, alors à 3 choix. Donc pour ce faire, la question que j'ai posée c'est qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que vous lâchez et qu'est-ce qui arrive à vous. D'accord? Donc pour ce faire, j'ai pris 3 oracles que j'utilise jamais. Et avant tout, excusez-moi, je suis obligée de mettre le ventilateur, sinon je me transforme en flaque d'eau, comme ça, et vous me verrez glisser là sur la vidéo, mais c'est pas très, voilà, j'aurai pas de réponse. Donc pour ce faire, donc je disais que j'ai pris 3 oracles, donc que je n'utilise jamais. Et j'ai dit, allez, les pauvres, on ne vous utilise pas, les pauvres, oh là là. Donc le premier, c'est, j'ai pris que le carton, c'est le jeu de votre destin, d'accord. Et la carte que j'ai tirée par-dessus, c'est Anubis. Anubis, c'est le sarcophage. Est-ce que, par exemple, il y a la mort qui arrive? La mort, je parle la symbolique. D'accord. Il y a peut-être un passage aussi, parce que il fait passer les êtres dans l'au-delà. Je ne sais pas, on verra. D'accord. C'est pour vous donner un petit peu d'indicateurs. Et là, il y a le 8 et là, il y a le 9 de carreau. Donc, bon, voilà. Le numéro 2, j'ai pris l'oracle de l'œil du lotus. Voilà, il est comme ça. Voilà la boîte. Et là, alors, c'est peut-être qu'il y a une collaboration, peut-être qu'il y a un travail là, peut-être que ça parle aussi de la relation, parce que là, je vois quand même un couple de signes, l'amour, peut-être voir l'amour dans toute chose. Et on a le nombre 24, voilà, au cas où. Voilà, écoutez vraiment vos ressentis. Hein. Et pour le tas numéro 3, on a l'oracle des miroirs. Voilà, pareil, lui, le plus je pousse, je n'utilise pas, alors qu'il est très bien. Alors là, j'ai pris le dé, les dés, la chance, peut-être la chance tourne, je ne sais pas. Voilà, les dés. Laissez-vous le jeu de société, j'en sais rien. D'accord, on verra bien avec le tirage. Qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qui arrive à moi. Et oui, il y a la chance, le cœur, le trèfle, le carreau. Je ne sais pas. D'accord. Donc prenez vraiment la carte, le tas qui vous parle le plus. Et je vais commencer de suite en enlevant ça, sinon ça ne va pas le faire. Si vous voyez le bordel qu'il y a derrière avec ceux d'accord qui ont pris le tas numéro 1. Donc j'essaie de bien me placer, de voir si on me voit. On me voit. Ok, allez, Anubis, qu'as-tu à me raconter? Donc ça, c'est les petits messages que je mettrai après. Donc, ah ben on y est. Est-ce qu'on voit? On voit pas. C'est super. On a le deuil. On y est avec le deuil, hein, avec Anubis. Hein. Là, on a la solitude et le fardeau. Ok. Donc moi là ce que je vois en fait c'est que vraiment oui on rejoint hein, ce truc avec cette carte avec Anubis, c'est qu'il y a la fin de quelque chose, d'accord. Il y a quelque chose qui était très lourd pour vous. Vous voyez comme si vous portiez en vous quelque chose de karmique, quelque chose en fait qui ne vous appartenait pas. C'est comme si vous portiez là vraiment ce que je ressens aussi le fardeau des autres. Et même, il peut y avoir du transgénérationnel. Il y a eu beaucoup de moments, oui, on voit, hein, de solitude, de remise en question. Ça a été nécessaire, en fait, de faire cette introspection, aller dans l'ombre, l'ombre de soi-même. C'est pas du tout négatif d'aller dans l'ombre. Hein. C'est vraiment aller vraiment dans les profondeurs de son âme, aller ressortir des choses, parce que même si on a du transgénérationnel, eh ben, c'est qu'on doit un petit peu le travailler quand même. Et en fait, on est venu aller désherber, je vois. Et vous avez peut-être passé des périodes qui n'étaient pas très évidentes, beaucoup de remises en question. Je vois un petit peu des fois un état bipolaire, on peut dire, comme si des fois vous vous reconnectez à votre esprit et tout va bien, ouais, cool. Et d'un coup, boum, vous vous reconnectez, on dit, à votre conscience inférieure, parce qu'on a notre conscience supérieure, voilà, et notre conscience inférieure, d'accord. Et ce que je ressens vraiment, c'est que ça a été nécessaire de vider les sacs. On vide, on fait le tri, on vide, et vraiment pour accueillir cette transformation, d'accord. Ce que je vois aussi, c'est que on voit pas, je sais pas. Donc, c'est qu'il y a eu beaucoup aussi. Donc, ne voyez pas ça de négatif. Hein. Le diable, ça peut être aussi le Capricorne. Mais moi, ce qui me vient de suite à l'esprit, là, c'est il y a marqué ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. C'est comme s'il y avait des déceptions, moi, je ressens avec les autres. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau sentimental. Et c'est comme si vous attendiez toujours quelque chose qui arrive de l'extérieur, d'accord. Alors qu'en fait, c'était des cadeaux pour vous montrer que non, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça tout part de toi. Tout est déjà là, tout est déjà en toi. Il y a eu beaucoup de combativité, de dualité envers vous-même. Hein. Vous êtes vraiment
quelqu'un qui est oscillé entre cette ombre et cette lumière, encore une fois, intérieure, d'accord. Cette combativité, je la vois aussi dans le sens j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, d'accord. Il y a eu aussi je pense, un travail au niveau du masculin, difficulté à mettre des choses en place dans la matière, beaucoup de mal à tenir en place, même dans une relation, ou ne serait-ce même au travail, de tenir en fait le cap toujours. En fait, c'était souvent en dents de scie, je remarque au niveau émotionnel. Et c'est parce qu'il y avait aussi ce travail au niveau de ce féminin et de ce masculin, on me dit, d'accord. Donc, ce qu'il y a en fait là par-dessus, pardon, je parle seule. Euh, ok, je mets par-dessus parce que décidément on ne voit pas très bien. C'est dommage, hein, parce qu'elles sont immenses les cartes en fait. Là, on voit la femme dévouée. En fait, c'est que malgré tout, moi ce que je ressens, c'est que pour les autres, par contre pour les autres, vous donniez énormément. Vous avez même trop donné, toujours présente, toujours présent ou présente, d'accord. Énormément de force intérieure parce que en fait vous allez comprendre à travers on enlève les fardeaux, d'accord, on enlève les paquets qui ne vous appartiennent plus. Et ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, tout ça, ça vous a donné cette force intérieure, cette rage intérieure, cette colère, allez, on va dire les mots, cette colère intérieure. Et vraiment, ça va vous donner l'impulsion, en fait, de vraiment sortir de votre cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il sort de son cocon. Et ce que vous avez besoin, vous, en ce moment, c'est vraiment de vous materner, d'être doux avec vous-même, de prendre soin de vous, de penser une bonne fois pour toutes, ben, mince, maintenant, je pense à moi. Voilà, je fais ce qui me plaît. Et si ça ne vous plaît pas, ben c'est pas grave. Et d'ailleurs, vous avez pu un petit peu choquer les gens, d'affirmer votre vérité, de vous choisir vous. Ou alors, ça va se passer en tout cas. Vous allez vous choisir vous et je vois un petit peu prendre vos clics et vos claques et vous dire maintenant ça suffit, je pense à moi et je vais de l'avant. Je vais de l'avant, ça suffit. C'est terminé tout ça. Tout ça, c'est terminé. Et voyez ça vraiment comme un cadeau parce que tout ça, ça vous a donné cette impulsion pour vous pour sortir cette rage intérieure que vous ne compreniez pas. Des fois, il peut y avoir même des fois de la haine incontrôlable. Ok. Ce qui veut dire, c'est que ça vous a servi de force pour récupérer toute cette énergie et sortir enfin de votre caverne. D'accord. Parce que ce que je vois pour vous, là, ce qui sort, c'est la carte de la transformation. Donc, c'est une très belle carte. Hein. La carte de la transformation, l'ouverture au monde. Donc il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre pour vous. Fini les supercheries en fait, fini les gens malsains, retrouver en fait des gens qui vous correspondent, être beaucoup plus dans l'échange. Je vois aussi une purification au niveau énergétique, vous voyez, avec l'eau. Donc si ceux qui sont proches de la mer, n'hésitez pas à aller vous baigner, parce que c'est carrément de l'eau salée, hein, plutôt que de prendre des douches avec de l'eau salée. Et là, vous l'avez à disposition. Ceux qui n'ont pas, moi ce qu'on me dit aussi pour certains, c'est n'hésitez pas à prendre des douches. Là, ce qui a marqué, c'est naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. En fait, vous allez vous rendre compte réellement, ce que je vous disais, c'est ce cadeau. Hein. Ne pas obtenir ce que vous voulez parfois, c'est vraiment des cadeaux. C'est comme s'il y avait une demande, en fait, et que vous n'arrivez pas à vous dites, mais c'est pas possible, ça arrive à tout le monde, et moi, en fait, je reste toujours sur le carreau. Il y a le et moi un petit peu. Mais ce et moi, c'est ce qui vous a donné cette force. C'est comme si vous avez vraiment donner cette opportunité d'exister, en fait, d'être digne. Il y a eu vraiment ce travail au niveau des fondations, des racines, de ses propres racines, de enlever vraiment tout ce qui était codépendance. Et cet effort vous a permis de gravir et de sortir, en fait, de ce mur, le mur de l'illusion, en fait, le mur de la matrice du mental, et vraiment vous reconnecter, en fait, à votre essence divine. Et que cet effort, en fait, c'est ce que vraiment vous avez besoin afin d'évoluer. D'accord. Donc des fois, je vois même de dire les guides, j'en ai marre. Voilà, mais en fait, ça vous a permis d'évoluer parce que ça ne vous est pas tombé tout cuit dans la bouche. Et c'était vraiment nécessaire pour vous, pour vraiment, vous savez, un papillon, pour qu'il sorte de sa chrysalide, il ne faut pas l'aider. D'accord. Il faut le laisser. Il faut qu'il retrouve cette force, cette énergie. Et c'est grâce à cette force qu'il va pouvoir voler. Si on avait ouvert la chrysalide et qu'on l'aurait aidé à sortir, d'accord, oui, ce serait peut-être plus simple pour lui. Mais il n'aurait pas eu la force de s'envoler. Et il serait mort de suite. Ok. Il serait tombé au premier effort qui arriverait sur la route. Ok.
Désolée, je dis toujours, ok, d'accord, je suis résiliente par rapport à ça, soyez vous aussi résilient. Ce que ça vous a permis aussi, c'est que vous aviez besoin, en fait, le fait de vous être sorti de votre zone de confort, ça vous a permis de lâcher un certain contrôle. On le voit avec l'espèce de diable là. Le diable, c'est le contrôle, c'est la dépendance. Et vous êtes sorti de cette certaine dépendance. Ça peut être une relation, en fait, toxique, carrément, clairement. Et ça peut être aussi lié par rapport au transgénérationnel. Encore une fois, je radote. Les cartes, en fait, qu'on a en plus, que j'ai tirées, on a... Alors, attendez, voilà. Le temps. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne des résultats désirés. D'accord, ça c'est vraiment un temps en fait qui a peut-être, ça n'a pas dû être évident, ça a dû être long, le chemin a dû parsemer d'embûches, mais on me dit là vraiment que c'est terminé. Tout ce que le travail qui était karmique, tout le nettoyage a été fait. En fait, maintenant c'est de se conditionner dans le sens où avoir la foi et confiance en l'avenir, que tout ira bien malgré les illusions de la réalité, de ce qui se passe là actuellement dans votre vie, ok? Vraiment sortir. Vous avez fait ce travail hein, de toute façon. Donc regardez la vie avec plus de hauteur, tel un oiseau, d'accord? Cela va vous permettre aussi d'acquérir, tout ça, ça vous a permis pardon, d'acquérir une certaine sagesse qui va à votre tour vous aider. Je ne sais plus où elle est la dame, elle est là, la femme dévouée, voilà. Ce que je vois à votre tour, c'est que vous allez aider surtout les gens à l'heure actuelle, on ne va pas se cacher, hein, à sortir eux aussi de cette illusion, de montrer, mais tout va bien. Dans le ici, maintenant, tout va très bien. Tout va très bien, parce que vous êtes là-haut, d'accord? Et vous allez pouvoir, on voit cette carte-là, hein, tendre la main aux autres pour pouvoir les aider à monter eux aussi, à gravir cette échelle et à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, comme l'oiseau, beaucoup plus aérien, d'accord? On me dit aussi que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous avez énormément de potentiel. Je vois aussi que pour certains, on me dit à travers la guérison, les soins énergétiques, d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais vraiment, je vois aussi pour certains une mise en place d'une nouvelle entreprise, ok, de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, qu'enfin la bénédiction arrive à vous. Hein. Il y avait vraiment en fait cette libération au niveau du cœur. Cette clé en fait pour moi elle ouvre votre cœur et une fois qu'il est ouvert, boum, c'est quand même assez magique. Et enfin vous acceptez les compliments, enfin vous vous acceptez tel que vous êtes, enfin vous vous aimez. Donc c'est très beau. On me dit là aussi le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors vous récupérez votre énergie vitale. Mais ça, je pense que vous l'avez fait ou vous en êtes pas loin de lâcher ce contrôle. Lâcher ce contrôle, le contrôle, c'est encore une fois être dans cette matrice en fait d'illusion. Vraiment, plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez lâcher le contrôle et plus vous allez avoir en fait la foi. C'est la foi en fait qui va vous changer, vous sauver entre guillemets. La foi, c'est la confiance, hein, d'accord? S'il n'y a pas d'aspect religieux, surtout pas avec moi. Hein. Là, on voit encore, là, en retour, hein, la clé pour ouvrir votre cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment des âmes très élevées spirituellement, avec énormément de sagesse, hein, parce que vous allez vous apercevoir que tout ce qui vous est arrivé dans la vie, en réalité, c'était des formes d'amour pour que vous récupériez en réalité votre amour propre. Et ça, c'est très beau, c'est très noble parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir cette sagesse pour se rendre compte, s'apercevoir que tout ça, en réalité, c'était pour que vous récupériez votre amour propre et ouvrir votre cœur à de nouvelles potentialités en disant ça, j'en veux plus, c'est terminé. Moi, j'accueille l'amour, l'abondance dans toutes choses. Et là, on me dit, soyez doux avec vous-même. Donc, c'est une petite prière à l'archange Michael. Donc, d'être doux avec soi-même. Et moi, je vois à travers cet ange, c'est vraiment de s'envoler, encore une fois. Hein. Alors, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité de pouvoir vivre en paix intérieure durable. Donc, voilà. Voilà pour le tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Ça ne peut pas parler encore une fois à tout le monde. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle fin de journée ou soirée. Enfin, portez-vous bien et je vous envoie plein d'amour.
Alors, on va passer à ceux qui ont pris le tas numéro 2. Le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2. Je prends toujours l'accent un peu particulier, là, je ne sais pas pourquoi. D'accord, vous ne m'en voudrez pas, c'est la fatigue. La fatigue, elle touche un peu les neurones, vous comprenez? Donc, ceux qui ont choisi le cœur, ok, peut-être les amoureux, on va voir. Que se passe-t-il pour vous? Que se passe-t-il? Voyons. Qu'arrive-t-il à vous? Alors, attendez, je mets comme ça, sinon on ne va pas voir. Est-ce que je vais encore m'organiser pour qu'on voie? Ok. On ne voit rien, hein, c'est dommage. Hein. Je vais essayer de trouver un nouveau trépied encore. Ça m'énerve. J'en ai 200 de trépieds, je trouve pas le bon. Peut-être mettre comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Ok, bon, là tu te mets là. Ça, je vais mettre comme ça. Ça, je comme ça. On ne voit pas. On va mettre comme ça. Hein. On retrouve ce truc d'effort, hein, comme le tas numéro 1. Donc moi, ce que je vois clairement là, c'est que par rapport à une relation où vous avez fait une rencontre. Ok, il y a plusieurs sujets là. Alors, on va parler des heures. Donc, en fait, ce qu'on me montre, c'est que vous aussi, il y a eu un travail par rapport à vos bases, à vos racines. Rééquilibrer ce yin et ce yang. D'accord. Être beaucoup plus aussi... il y a eu ce travail intérieur, équilibrer en fait votre masculin aussi chez vous. Beaucoup plus de sensibilité, avoir beaucoup plus de sagesse. Et il y a eu cette union, en fait, c'est pas forcément que relationnel. Cette union, en fait, je le vois à l'intérieur de vous, au niveau de votre féminin et de votre masculin, ça revient. Être beaucoup plus doux avec vous-même. Et il y a peut-être aussi au niveau de la matière, hein, ça peut parler à certains, c'est qu'au niveau relationnel, là en ce moment, il y a un choix qui va être demandé pour vous. D'accord? Par rapport à une relation. Comme si en ce moment, ben, c'était pas évident. Non. Comme si en ce moment, en fait, désolée, on parle en même temps, donc excusez-moi. Comme si en ce moment, on vous avait fait une proposition, d'accord? Vous êtes là avec la personne en couple et peut-être que lui va là et elle va là, mais vous, en fait, vous devez vous choisir la voie de l'amour. L'amour, c'est pas l'amour au niveau de la relation, c'est la voie du cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Parce que ça va vous amener, en fait, à la naissance de nouveaux projets au niveau professionnel. D'accord? Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vois quand même des nouveaux contrats pour vous au niveau professionnel. Retrouvez cet équilibre. Arrêtez de mentaliser. Parce que là, ce que je ressens aussi, c'est que beaucoup vous vous interdisez le bonheur. Je n'ai pas droit au bonheur, je n'ai pas droit à l'amour de toute façon. Donc du coup, il y a un petit peu le syndrome de l'imposteur là qui s'immisce et qu'en fait la vie, elle doit être difficile. D'accord? Ça doit être dur pour pouvoir réussir. Non, ça peut être simple, ça peut être très simple. Et en fait, pour ça, moi, ce que je vois, c'est une relation peut-être par rapport aussi à votre père. Parce que je vois beaucoup le côté masculin et ça peut être aussi avec une ancienne relation au niveau masculine. Euh, Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Si vous êtes un homme, et que vous êtes avec une femme, ça peut être aussi une femme qui est avec vraiment le masculin qui est très imposant. Hein, ça va l'un avec l'autre. Hein. C'est possible. On a tous un féminin et un masculin. Ok, donc c'est vraiment l'énergie masculine qui vous a un petit peu empoisonné la vie et qui vous a empêché. D'accord. Enfin, vous êtes empêché par rapport à ce truc transgénérationnel d'accéder au bonheur, à l'équilibre, à l'amour. D'accord. Et ce que je vois aussi, merde, je sais plus où j'ai mis mon cas. Ah, bon. Et ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire, qui va être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans l'équilibre, qui ne sera plus un effort, qui sera... Et c'est parce qu'en fait, pourquoi? Parce que vous vous serez donné l'autorisation, parce que vous serez beaucoup plus dans la joie et dans la paix intérieure, parce que vous avez lâché cette ancienne relation, où vous avez peut-être ce rituel que je vous avais donné au niveau de je lâche ma famille. D'accord, je lâche la relation que j'ai eue avec mon père, je lâche, vous voyez, tout ce qui est transgénérationnel, je le lâche et je me choisis moi. D'accord? Je me choisis moi. On n'est pas obligé de porter sa croix. D'accord? La vie n'est pas obligée d'être aussi difficile. Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est pas vrai. D'accord? Et vous allez
pour ça, arriver à vous fixer des buts, des objectifs de vie. Parce que je vois un petit peu que vous vacillez. C'est vraiment au niveau mental, c'était assez compliqué pour vous. Il y avait beaucoup d'émotionnel, beaucoup de pleurs, beaucoup de panique, beaucoup d'angoisse, parce qu'en fait, vous abaissez vos vibrations tout simplement avec votre mental. Là, ce que je vois, c'est que vraiment, vous voyez la vie comme si c'était difficile, comme si c'était dur. Parce qu'en fait, en ayant eu cette relation avec cette personne ou avec votre père, encore une fois, enfin, vraiment prenez la personne qui vous parle là, hein, d'accord? Parce que je sais que ça vous parle. On vous a demandé de vous respecter, vous, de dire non, je me choisis moi. Encore une fois, c'est un peu redondant avec le premier, mais c'est différent quand même, c'est différent. Parce que vous, c'est encore plus marqué, c'est encore plus difficile et encore plus toxique. Voilà, ce que je vois, hein. C'est que vraiment, il y avait cette emprise au niveau émotionnel avec une personne et ça vous a beaucoup blessé. Je vois vraiment qu'on a touché à votre sacré, on l'a blessé. Et que du coup, vous avez ce truc de tout doit être dur dans la vie. Et du coup, vous avez actionné le bouton de tout est dur. Tout est dur autour de soi. Ce qu'on vous demande là, c'est beaucoup plus d'optimisme. Marie, elle vous dit, soyez beaucoup plus optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Vous voyez, hier, j'ai dit, je vous donne un exemple. J'ai dit, écoutez là-haut, je veux un cadeau. Je m'en fous de quoi, comment il va se matérialiser. Je veux un cadeau. Et bien, vous pouvez le croire. J'ai lâché prise par contre. Hein. J'ai pas attendu qu'il arrive au bord de la fenêtre. Bon, il arrive le cadeau ou pas. J'ai lâché prise avec ça. J'avais même oublié que j'avais demandé ça. Et je l'ai eu mon cadeau. Et j'ai eu un beau cadeau en plus. Un très beau cadeau. Donc il faut vraiment lâcher prise, vraiment être optimiste et pourquoi pas moi, après tout, hein, moi aussi je peux demander des cadeaux et tous les jours on peut se demander des cadeaux. Tous les jours. Bien sûr qu'on y a droit. Ça, c'est encore une fois des légendes urbaines qu'on a dans la matière, qu'on n'a pas le droit à ci, qu'on n'a pas le droit à ça. On a le droit à tout. On est libre dans notre cœur, toujours, et libre dans notre tête. Et c'est encore une fois une décision personnelle. Vous voyez, on arrive encore avec ce truc de la famille. Hein. Je prie pour ma famille et je confie cette situation à Dieu pour obtenir des réponses, soutien et guérison. Il y a une guérison au niveau transgénérationnel. Hein. Ça peut être au niveau familial, peut-être quelqu'un de votre entourage aussi, rien à voir, mais est malade actuellement et ça vous fait beaucoup souffrir. Ça peut être ça aussi et ça peut être parler qu'à une personne, mais je le ressens aussi fortement. Donc ayez confiance, d'accord? Demandez, on vous aidera. Ce qu'on me dit là aussi, c'est respectez-vous. Vous voyez, on y revient. Hein. S'autoriser à vivre, s'autoriser à être soi-même. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Vous voyez, c'est vraiment parce que vous avez tendance à recréer justement des schémas répétitifs et à recréer le conflit même dans vos relations maintenant. Et parce que vous avez été conditionné comme ça, faut pas s'en vouloir. Hein. On a certaines conditions, on a tous nos schémas répétitifs, tous. Une fois qu'on les comprend, on a une meilleure sagesse et on arrive à lâcher, à lâcher. Et au lieu de dire je ne veux plus de ça, vous dites plutôt je veux ça maintenant. D'accord? Je me choisis moi et je veux ça. Car on voit encore une fois, si j'ai pas vu, hein, l'emprise émotionnelle. Il y a vraiment cette emprise émotionnelle par rapport à, encore une fois, cette relation. Beaucoup de... ouais, ce côté caché, c'est encore inconscient. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des vérités qui vont sortir. Ça va vraiment vous aider à vous libérer. D'accord? Voyez ça comme une chance. Voyez ça comme une chance. Et croyez en votre bonne étoile. Priez votre ange gardien, d'accord? On l'oublie tout le temps, notre petit ange gardien, mais il est tout le temps là. On peut l'appeler, hein, au-delà des guides, etc. On peut appeler notre conscience supérieure aussi, parce que c'est bien, les guides, c'est bien, mais on peut appeler notre conscience supérieure, et qui mieux que elle peut nous guider. Mais notre ange gardien, pour le coup, est très présent et peut vous aider à tout moment. Il suffit juste de le demander, en fait. Il suffit juste de le demander. Parce qu'on retrouve la bonne étoile et le 17, pardon, c'est aussi un porteur de chance. D'accord? Votre bonne étoile, elle est là, votre bonne étoile. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Je vois vraiment comme un ange qui est là et qui vous enveloppe parce que vous avez besoin vraiment d'amour. Suite à ça, en fait, qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est vraiment beaucoup plus d'intuition. On écoute beaucoup plus sa voix intérieure. On est beaucoup plus guidé par ce qui nous anime, parce qu'on a envie de faire. Et on arrive à mettre en place des objectifs.
D'accord, mettre le focus. Mais encore une fois, on a intuition et intuition. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On a une meilleure vision par rapport à ce qui nous entoure et on va vraiment mettre des choses en place. Je vois aussi pour vous la naissance de nouveaux projets. En fait aussi, ce que je vois, c'est une guérison de l'enfant intérieur. Comme si vous le preniez dans vos bras. Et il y a des méditations pour ça aussi. Hein. Ça peut vous aider, des soins également, pour vous prendre dans vos bras et être libre. Parce que le 5, on est en année 5, c'est quoi aussi? Au-delà de faire des choix, le choix, on l'a vu tout à l'heure, là dans le tas, mais le 5, c'est aussi la liberté d'être. Et ce qui arrive pour vous, c'est aussi la liberté d'être vous-même. Voilà. Donc, très beau tas également. Je vais prendre maintenant le tas numéro 3. Numéro 3. N'hésitez pas à commenter, à liker, etc. etc. Désolée, j'ai du mal à dire tout ça, là, mais vous savez, et puis la chanson, j'ai du mal à faire ma promo. Allez Marie, fais ta promo. Donc, ceux qui ont choisi la chance, est-ce que c'est un lapsus que je dis ça? Les dés, est-ce que c'est un lapsus? On va voir. Ah oui, hein. Ok. Et puis, ben, est-ce qu'on me voit? Ça m'énerve. Je mets tout petit, là. Je vais vous montrer les cartes. Alors, je l'entends crier le « et moi ». Vous êtes mis une carapace, vous. C'est comme si vos rêves, vous les aviez. Hein. Vous avez un souhait à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport à un travail. Ce que je ressens, ça peut être par rapport à un travail. Hein. Et en fait, c'est comme si vous avez enfermé ce rêve dans une boîte. Trat. Parce qu'en fait, vous aussi, non, mais je ne le mérite pas. Je ne mérite pas le bonheur. Non, j'ai pas droit, moi. Non, 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 c'est pour les autres, ça. Non, c'est pas pour les autres. Parce que ce que je vois là arriver pour vous, c'est un cadeau. Un cadeau. Et ce cadeau, je le vois, c'est de là-haut. Hein. C'est un cadeau, c'est comme un héritage. En fait, c'est quelque chose qui vous est dû. Un contrat que vous avez eu avec là-haut. Hein. Mais pour cela, il va falloir mettre des choses en place et passer à l'action, on nous dit là. Hein. Clairement. Ça n'arrivera pas si vous êtes dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente, ben, hein, qu'est-ce qui se passe? On arrête le temps. Vous comprenez? Arrêtez aussi de se culpabiliser, on me dit. Là, je mets les autres cartes, c'est pour ça que je vous dis ça. Là, on a la culpabilité par rapport à la chance et la tranquillité. Moi, ce que je ressens, je vous les mets toutes, comme ça au moins, vous les voyez. Même si on ne voit pas bien, c'est dommage. Le retour et l'argent. Oui, clairement. Clairement, en fait, ce que je vois pour vous, c'est il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ça peut être peut-être même un rêve que vous avez au fond de vous. Un rêve. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un nouveau contrat au niveau du travail. Il y a quelque chose qui a bloqué. Alors, ça peut être la situation sanitaire actuelle qui a fait que ça bloque et que vous ne pouvez pas bouger, ok? Que vous ne pouvez pas mettre des choses en place. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous dites « Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai jamais de chance. » Et quand on active ce truc de « Ouais, de toute façon, moi, il y a un travail. » Ah, ben tiens, le travail. Pardon. Ouais, non, il y a un nouveau contrat au niveau professionnel pour vous, clairement, qui arrive, des nouvelles choses. Mettez la chance, vous avez la chance qui arrive pour vous. Hein, la roue, elle tourne. Hein, la roue, parce qu'au-delà de l'argent, c'est vraiment la roue karmique qui tourne enfin. Ben, le retour, voilà, la roue karmique qui tourne enfin face à cette instabilité. Vous étiez aussi beaucoup, comme beaucoup de monde, hein, ne croyez pas, qui est dans l'émotionnel, dans je suis pas capable, je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, oui, vous en êtes capable. Il y a un retour à la tranquillité qui arrive pour vous. Vraiment cette chance qui arrive et qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles actions. Mais moi, ce qu'on vous dit, c'est que les actions, il faut commencer à les mettre en place, sinon ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas si vous ne mettez pas des choses en place, si vous ne commencez pas à mettre des choses en place. Ce retour à la tranquillité, il arrive également. Beaucoup plus de stabilité. Beaucoup plus de stabilité, on me dit, parce qu'on m'appuie sur les hanches en fait. Là, je ressens, on m'appuie sur les hanches. Vous êtes appuyé, vous êtes beaucoup plus confiant. Et vous allez mettre des choses en place par rapport, encore une fois, au niveau professionnel, des idées créatrices, des idées innovatrices. Écoutez votre créativité. Peut-être que s'il y a des choses qui ne marchent plus en ce moment, qui bloquent, peut-être que c'était nécessaire pour mettre un peu de repos dans votre vie. Mais ce que je vois, c'est parce qu'ils vont vous demander d'innover.
changez ce que vous avez fait. On ne vous dit pas de, par exemple, si vous écrivez un livre et que vous voyez qu'il ne marche pas, si vous faisiez de la peinture et que vous voyez que ça ne marche pas. Moi, ce qu'on me dit, c'est que changez. On ne vous demande pas de changer complètement et de vous mettre dans la forêt et avec un tambour. Rien à voir, simplement. Changez de mode de communication. Parce qu'il y a peut-être la communication qui est bloquée. D'accord. Et peut-être que. Et demandez-vous aussi, comme j'expliquais au groupe précédent, moi, le cadeau, j'ai demandé, j'ai lâché prise. Hier, j'ai dit bon, écoutez, les gars, là-haut, j'aimerais avoir un petit cadeau, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Hein, j'aimerais avoir un cadeau. Allez. Et après, j'ai lâché prise. J'ai tellement lâché prise que j'avais oublié que j'avais demandé un cadeau. Ok. Et bien, je l'ai eu, mon cadeau. C'est quand je l'ai eu que j'ai dit ah oui, merci. Voilà. Mais c'est vraiment, j'ai lâché prise. Je ne dis tiens pas, bon, il arrive. Bon, il arrive. Bon, allez, on est combien? Ça fait 3 mois que j'attends là. Ben oui, parce que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente, ils canalisent en haut, ils captent. Ben, elle attend. Ben, ok, bon, on ne voit pas, ils sont là avec le cadeau. Ils n'ont pas quelqu'un dans les mains, comme ça, ils font. Bon, ben, elle attend, on ne la voit pas. Hein. Bon, ben, elle attend. Bon, ben, elle attend. Ah, elle oublie, ça y est. Vous voyez? Ah, elle lâche prise. Elle lâche prise. Elle fait confiance. Elle a foi. Ah, ça y est, on peut lui envoyer. Parce que vraiment, c'est quelque chose, une idée que vous avez vraiment enfouie dans votre cœur, empaquetée, tac. Et vous l'avez même étouffée. Étouffée. Alors qu'en fait, non, il faut l'ouvrir, ce cadeau, et il faut commencer à le mettre en place, le visualiser, ne serait-ce que dans la tête, écrire sur papier ce que vous voulez, mais réellement faire des recherches, vous impliquer, activer ce masculin. N'oubliez pas que c'est un essaim qu'on vous demande de faire des choix, de vous choisir vous, d'oser, de dire non, de mettre des choses en place et de faire confiance à ce qu'au moment où vous mettrez les choses en place, ben, ça va arriver comme de par hasard. Mais il faut les mettre en place, sinon il n'y a rien qui bouge dans la vie. Vous comprenez? Rien. La carte, la foi, on y est. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Je confiance. Je sais que ça va arriver. Je sais que ça va se passer comme ça, comme dans ma tête. Ça va se passer comme je le souhaite. J'ai confiance. Et je suis patiente. Parce qu'il y a un timing divin, ok? Il y a un timing divin. Mais ça arrive. Et moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez sortir de cet état, en fait, de latence à attendre que ça arrive. Vraiment. Ça, mettez des actions en place pour sortir de cette haie que vous avez autour de vous, de ce truc que vous êtes parqué. On y revient, hein, ce bouclier que vous avez mis autour de vous, vous allez sortir de ça pour activer cette abondance dans votre vie, ok? Ça peut être une rentrée d'argent, un héritage, ok? Parce qu'il y a quand même, au niveau vraiment prédictif, on voit quand même le cadeau, l'héritage, ça c'est clair et net, hein? On voit le cadeau, l'héritage qui arrive au niveau des papiers. Ça, il y a des signatures de papier, ça arrive. Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi que vous attendez. Vous êtes un petit peu embêté parce que vous êtes au chômage et tout. Ça peut être ça aussi. L'abondance, peut-être aussi, ça peut être au niveau de nouveaux contrats, au niveau d'un changement, on me dit, de lieu d'habitation. Voyez vraiment ce qui résonne, hein. Écarter un petit peu les possibilités. Ça peut être aussi réactiver cette abondance, la créativité à l'intérieur de vous pour remettre des nouvelles choses en place. Mais ça vient de vous. D'accord? Après, ce qu'on me dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci. Ouais, parce que ça a dû beaucoup vous bousculer émotionnellement. Je vois quand même que vous avez un sacré karma, dans le sens où vous avez quand même... karma, c'est pas karma, mais vous n'avez pas eu une vie facile. Ok. Il y a vraiment aussi beaucoup de liens toxiques qui ont été coupés pour vous. Ça aussi, on me le dit. Hein. Donc, merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Oui, vraiment, il y a eu ce truc, vous aussi, de dire maintenant, je pense à moi. Maintenant, je fais le tri. Maintenant, je coupe avec le passé. Maintenant, je pense qu'à moi. Et les 3 octaves se réunissent par rapport à ça. Cette année nous a obligés de faire ça et vous allez voir que ça va vous permettre de rayonner. Ouais, voilà, le succès rayonnant. Vous voyez, vraiment, il y a le phénix. Vraiment, vous allez briller, briller. Il y a vraiment un succès qui arrive pour vous. Il faut vraiment avoir la foi parce que ça arrive. Hein, ça arrive. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure s'ouvre à vous. D'accord? Œuvre avec vous, pardon. Maintenant, j'invente des mots et tout. Je vais faire un oracle, moi aussi. Et pourquoi pas? Je ne ferai pas un oracle, tiens. Je vais en faire un.
Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Vous voyez, vraiment, le cadeau de là-haut. On vous soutient, vous avez un parachute, il y a un filet en bas, au cas où il y a 2 anges à côté qui volent à côté de vous, qui vous disent ça va aller, vas-y, vas-y, continue. C'est un peu ça, vous voyez l'image que j'ai. Donc, continuez sur votre chemin, continuez. Ce que je vois vraiment, c'est une reconnexion à votre créativité. On y revient. Hein, parce que je vois, il y a certains peut-être qui peuvent faire de la peinture et il y a un blocage à un moment donné. Ça va se réouvrir vous aussi. Hein, ça va se réouvrir. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie et de reconnecter avec cette créativité au-delà de ce que vous aviez déjà. Ça va vous permettre de voir la vie avec beaucoup plus de douceur et d'harmonie et de arrêter de voir la vie aussi dure. Parce que ça encore, c'est une fois, c'est la matrice. C'est comme on croit la voir, c'est une illusion. Et vous allez vous aussi prendre beaucoup plus de hauteur. Allez, et être beaucoup plus bercé par la vie. D'accord? Avec beaucoup plus de légèreté. Mais pour cela, on vous demande de passer à l'action. Il n'y a rien qui bouge si on ne bouge pas. D'accord? Dans la vie, il n'y a rien qui bouge. Je vous donne un exemple. Quand j'ai voulu me lancer, j'ai fait confiance et j'ai sauté, quoi. J'ai dit, on verra bien. Je me suis donné l'opportunité. Ok, si vous avez un travail en ce moment et que vous voyez que c'est compliqué, que vous avez d'autres projets en tête, vous dites, mais j'ai pas les moyens, je peux pas ci, je peux pas là. Vous pouvez toujours vous mettre ou en maladie ou en dispo. Et commencer à faire un autre et toujours avoir quand même cette sécurité financière. Parce que moi, je comprends bien qu'on ne peut pas vivre d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et à un moment donné, vous lâcherez. Et vous faites ce compromis-là avec l'univers. Mais vous-même, vous mettez des actions en place en disant, ok, je lance le nouveau projet que je veux. Vous comprenez? Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et enfin, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ok? Tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. N'oubliez pas qu'on est une projection. Notre réalité, ce qui nous entoure, on est une projection de ce qu'on a en nous, avec nos failles, nos faiblesses, notre conditionnement. Plus en fait on prend de la hauteur, plus on se dit mais ok c'est cool, ça va aller, plus ça va aller en réalité. Comme je vous dis, vous demandez et vous aurez. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que moi j'ai eu un petit cadeau et que vous ne l'aurez pas. Ok? Tout le monde y a droit. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée, soirée, nuit. D'accord? N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et tout plein d'amour. À bientôt. Au revoir.